Bah, hello tout le monde, déjà merci, pour l'invitation, c'est super sympa et du coup, moi je m'appelle Maud Alavès, tu l'avais bien dit et en plus, on se trompe parfois donc avec Alvarez et cetera et moi je suis la fondatrice du Socialite Club, donc je suis entrepreneur, entrepreneuse au quotidien et le Socialite Club, c'est la première école qui forme aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a notamment des masterclass sur, LinkedIn, des webinars gratuits toutes les 2 semaines avec des experts et la newsletter La Soucoupe qui informe, toutes les semaines, sur les nouveautés réseaux sociaux. Ouais, c'est une bonne question, assez, souvent posée, assez large aussi. Hem, Déjà, je pense que la première chose, en fait, quand on est entrepreneur, la première question qui se pose sur LinkedIn notamment, c'est: «Est-ce que je communique sur la page entreprise ou sur ma page personnelle?» Donc sur LinkedIn, il faut savoir quelque chose, c'est que, tout se passe sur les pages personnelles des gens. Il faut à tout prix miser sur son personal branding, donc ça, c'est la première chose que j'ai fait, que je pense que j'ai bien fait, c'est que je me suis mise en avant. Pas volontairement en plus au début, ça s'est vraiment fait, parce que, ben, j'avais décidé de faire les webinars et donc il fallait bien que je sois là quand même pour interviewer les gens et que de fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait et que du coup, en fait, les gens s'attachaient à moi, s'attachaient à mon image parce qu'on retient beaucoup plus facilement, en fait, quelqu'un que, une entreprise et on s'attache beaucoup plus à une personne parce qu'elle dégage des émotions, elle peut plus facilement rentrer dans le personnel et dans son histoire. Donc ce que moi j'ai fait. Donc déjà, voilà, à ce niveau-là, je pense que ça a bien marché. J'avais bien compris le fond, en tout cas, de ce qui marchait sur LinkedIn et après sur la question de la rapidité, je crois qu'en fait, j'ai bénéficié de la vague d'influence de toutes les personnes que j'ai interviewées. Parce qu'en fait, mes webinars, c'était vraiment j'ai commencé donc uniquement sur le sujet LinkedIn. J'interviewais des experts, donc des personnes qui ont vraiment très bien réussi sur LinkedIn et je leur demandais comment ils ont fait. Et en gros, bah, chaque fois que je faisais des posts du coup pour, annoncer les webinars avec ces gens-là, eux likaient mes posts, ce qui du coup rendait mes posts visibles auprès de leur audience à eux qui était bien plus grande que la mienne à cette époque et en plus de ça, en fait, ben, comme on passait 40 minutes en live, ensemble et qu'avant ça, souvent il y avait des calls, après ça, souvent il y avait des échanges. En fait, du coup, je me suis rapprochée d'eux, on est devenus copains pour certains, et en fait, du coup, on like nos posts, mutuellement et Mmh. donc forcément, en fait, je bénéficie, comme ça, de la visibilité de tous ces gens-là, quoi, qui eux ont des audiences, Mélanie Bigot, par exemple, elle a 100 000 followers, donc quand Mmh. elle met un like sur un post, tout de suite, il y a toute sa communauté qui le voit, donc ça ça accélère les choses, quoi. Voilà, Oui. en tout cas pour la question de la rapidité, je pense. OK, oui, c'est sûr que ça aide. Bah, effectivement, comme toujours, c'est le réseau petit à petit que tu crées, en fait, qui t'a permis comme ça de parce que ça a été, très rapide, hein, finalement. Je crois Ouais, qu'en quelques mois, tu as ouais. vite eu, des followers. Ben, ouais, en fait, alors j'ai tenu, un carnet un peu des analytics Mmh. pour vérifier et en fait, c'est vrai que j'ai commencé à poster, donc à être active sur LinkedIn en septembre-octobre et en fait, il y a une vraie montée qui s'est faite, entre, septembre justement et octobre où je suis passée de, avant j'étais à 50 likes, quelque chose comme ça et hop, tout d'un coup, je suis passée à 100 likes, 200 likes et cetera, quoi. Ouais, j'ai fait ça avant effectivement à l'ISCOM, Oui, pendant 4 ans, j'étais en section internationale. d'accord et on peut dire que tes études t'ont aidé aussi à avoir, ces compétences de communicante? Ou pour toi, Alors, pas spécialement? ben, c'est marrant parce que, j'ai envie de dire non, et en même temps, c'est un peu méchant, pour mes 4 ans d'études quand même. Mais et pour l'ISCOM qui est quand même une très, très bonne école, ça, voilà, je tiens à le préciser quand même. Mais moi, ce que je reproche en tout cas aux écoles, de communication ou du moins à l'ISCOM, à l'époque, c'est que, c'était pas assez concret justement sur les réseaux sociaux et autant donc ça m'a donné des bases effectivement sur la gestion de projet, surtout là, ils sont très forts. Mmh. Ou alors sur, la communication de manière générale et cetera, ça m'a pas pour autant appris à faire des posts sur LinkedIn. Ouais, Heu et ça, c'est normal aussi parce que c'est quand même un oui. truc de détail et je Mmh. comprends que tout le monde est enfin voilà, tous les étudiants n'ont pas forcément besoin de ça. Mmh. Donc non, je dirais que non, c'est pas en tout cas mes connaissances en communication D'accord. classiques qui m'ont aidée à faire des posts, sur LinkedIn.
Bah, je pense que le principe de l'entrepreneuriat, c'est que justement, il n'y a pas de journée type. Mmh. Toutes les journées sont complètement différentes. Donc après moi, j'ai quand même une petite, routine parce qu'il y a les webinars qui sont toutes les 2 semaines, donc il y a une partie routinière à ce niveau-là ou pareil la newsletter que je rédige tous les dimanches, donc il y a Mmh. une, ouais, je travaille aussi le week-end, voilà. Ça ça c'est dit. La vie Donc d'entrepreneuse. ouais. Donc voilà, la vie d'entrepreneuse effectivement qui travaille, souvent, beaucoup. Mmh. Quelques petites routines, donc au niveau des choses qui sont posées, donc comme, voilà, la newsletter, les webinars, les masterclass qui rythment, en fait, le quotidien. Mais Mmh. sinon, après, c'est vraiment au gré des projets, des choses qui sont à faire, des prochains objectifs et en fait, ce que moi j'ai tendance à faire, aujourd'hui, c'est que je fais des plans sur 3 mois. Mmh. Donc je me fixe des objectifs à 3 mois, je me dis: «Voilà, où est-ce que j'aimerais en être?» Je me fixe des gros chantiers qui sont vraiment très importants. Donc je sais pas, ça peut être, refaire un site web, lancer une nouvelle masterclass, lancer un nouveau format webinar ou lancer un nouveau sujet de newsletter et cetera. Mmh. Et après voilà, je vais rester vraiment sur ces objectifs-là et je vais faire en sorte à ce que dans 3 mois, ils soient réalisés. Alors, moi, je suis, quelqu'un d'effectivement très, très organisé, mais ça, c'est en général ce que les gens qui s'approchent, de moi, qui me Mmh. en fait, je veux Mmh. dire mes potes ou alors, ceux qui Ouais. me voient très bien au quotidien, c'est la première chose qu'ils remarquent. Je suis hyper fan de Google, Google Mmh. Drive, Google Calendar, tout est sur mon Mmh. agenda. Mais quand je vous dis tout, c'est que, je dis vous, pas à toi, mais à l'ensemble. Oui, oui. Tout est sur mon agenda donc je mets les soirées que j'ai avec mes potes, je mets, quand je dois faire un break, je Ah mets, oui. ouais, ouais, donc je planifie en fait ce que la manière dont je m'organise donc en gros, voilà, je fais mes plans sur mes 90 jours, je Mmh. définis mes chantiers. Une fois que j'ai un chantier, je définis quelles sont les grosses tâches que je vais devoir faire, quelles sont les grosses étapes et en gros, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai fait en un mois et cetera et après du coup, je peux arriver sur une semaine et Mmh. donc sur une semaine, après, j'arrive à des tâches très précises donc il y a, et après je les divise en fait. Je rentre vraiment dans Ouais. mon organisation, mais en gros, je vais diviser tout ce qui prend moins de 20 minutes, donc là ça finit sur une to do, sur papier à côté et tout ce Ouais. qui prend plus de 20 minutes, donc il y a un créneau horaire, bah là je le cale dans mon agenda en fait Mmh et mh. après bon, voilà, les blocs, je les bouge s'il faut les bouger, Mmh mais mh. au moins en fait, je sais comme ça que tout est pensé et que tout va se faire et que Mmh. tout a été prévu dans le temps. Donc je me retrouve pas à la fin de la semaine en disant: «Oh, il fallait que je fasse ça», non, ça Oui c'est pas et possible, ça c'est pas d'oubli possible en plus. ouais, ouais, du plus possible, ouais. Voilà, donc je consacre vraiment des créneaux en fait à souvent, le matin je prends pas de call, parce que comme ça me permet de faire des travaux plus, stratégiques, de réflexion et cetera et puis après l'après-midi, j'ai tous les calls, les appels, les Mmh. conférences, les trucs, les ce qu'on fait là Mmh. quoi, par exemple. Ouais, ouais, effectivement, une organisation très, très militaire. Un peu, bon après je pense qu'il faut aussi suivre, il faut être à l'écoute de soi-même et de son énergie, il y a des fois, il y a des matins, j'avais prévu de faire une chose et en fait, j'ai pas envie de le faire et du coup, je switch en fait avec autre chose. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai la particularité, Mmh. d'aimer vraiment toutes les parties d'un projet. Hem, donc je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 4 parties d'un projet, l'idéation, puis après on planifie, puis après on exécute. Mmh. C'est vrai que moi j'aime faire tout ça. Donc Mmh. je dirais plus qu'en fait, moi, je vais aimer être à l'initiation d'un projet. Je vais aimer démarrer des nouvelles choses, je vais aimer penser à des nouvelles choses, je vais aimer les mettre en place, Mmh. de manière générale et après dès que ça rentre dans le détail de la routine, là, ça commence à m'ennuyer un Mmh. petit peu. Voilà. Comprends. Ouais, c'est clairement dit, hein. Donc dès qu'on rentre dans les détails techniques ou tout ce qui est administratif, par exemple, On te perd. là, ouais, je le fais parce qu'il faut le faire, mais c'est vrai que ça m'ennuie un peu, ouais. Oui, c'est ce que tu aimes le moins. Ouais, c'est ce que j'aime le moins, ouais. Mmh. Bah, il en faut aussi. Ouais et moi j'admire les gens qui sont capables de faire ça, je sais pas comment ils font justement, j'y arrive pas, moi j'ai pas la patience pour ça.
Ben, alors pour ce qui est, pour la newsletter, en fait, c'est assez simple, finalement parce que enfin, le sujet est assez restreint quand même. Enfin, il est Mmh. large, mais bon, ça reste les réseaux sociaux donc souvent il y a une partie veille donc moi je fais naturellement. Donc je vais de toute façon tous les jours sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et je stocke, en fait, tout ce que je trouve intéressant et donc ça donne du contenu à donner et en fait, après moi mon but du jeu vraiment, c'est de devenir une école, donc c'est, pour moi de mettre en lumière des personnes qui ont les connaissances et de Mmh. les partager et donc mon but, c'est vraiment d'être objective aussi sur ce que je partage et pas forcément en fait de dire: «Il faut faire ça», mais de Mmh. dire: «Voilà, il y a cette personne qui dit: "Il faut faire ça", puis il y en a un autre qui dit ça et à vous après de justement de choisir, et de savoir ce qu'il faut faire». Donc mon job, c'est un peu de trouver des personnes qui sont intéressantes, qui ont quelque chose à dire, qui sont fortes dans ce qu'elles font et pour ça, bah, je passe mes journées en fait à scroller Ouais, tout simplement d'accord. Mmh, mmh, sur mmh, les réseaux, à observer ce que les personnes font. Je regarde beaucoup aussi, je consomme beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur d'autres sujets en fait, mais je regarde des chaînes YouTube, j'essaie de me renseigner sur ce qui se fait, sur ce qui marche pour essayer de trouver des nouvelles idées de formats, mmh, voir comment mmh. ça pourrait se décliner pour moi. J'écoute beaucoup les interviews, les podcasts, je suis très fan de ça. Parce que moi, Ouais. j'apprends beaucoup par le retour d'expérience, des autres. Donc ouais, je suis très friande de ça, le matin, je vais écouter un podcast, par exemple, en me lavant les dents ou alors, le Mmh mh. soir avant d'aller me coucher, je lis pas mal aussi de Mmh bouquins et puis sinon alors pour les nouveaux projets, souvent, bah, ça va être, voilà, donc de l'observation du monde. mh. Discuter aussi avec des amis, avec des personnes, qui elles vont en fait, par l'effet de ping-pong, ça donne des nouvelles idées. Mmh. Et la dernière chose, pour les posts LinkedIn, je dirais, je me repose pas mal aussi sur, ce qui m'arrive dans ma vie, Ouais. quotidiennement, en fait, Ouais. sur ce qui me traverse et du coup, ce que j'ai envie de raconter. Mais sinon, OK. je pense que j'ai la chance en fait, et malchance, que ça comprend aussi des difficultés, mais d'avoir une facilité à avoir, beaucoup d'idées. Donc Mmh mh. D'accord. d'un côté, c'est bien, d'un autre côté, après on a l'embarras du choix, quoi. C'est ça. Après, on est frustré de pas pouvoir tout faire C'est aussi. ça, C'est ça. Je c'est ça. je Mais pour comprends. moi, une idée amène une autre idée, qui amène une autre idée et c'est toujours, je pense qu'en fait, c'est un exercice, en fait, c'est Guillaume Aubèche qui disait ça dans son dernier webinaire que je trouvais très intéressant, mais c'est en Mmh faisant mh. qu'on a envie de faire et c'est en créant qu'on trouve des idées pour créer. Donc voilà, plus Mmh on mh. plus on fait, plus on trouve des idées. J'avais envie de débroussailler un peu, ce milieu de l'éducation qui, Mmh. je trouve parfois dans la communication est un peu, boring, quoi. Mmh mh. Et pour moi, en fait, on peut apprendre en s'amusant. Enfin, on n'est pas obligé d'être, sérieux Oui. pour être professionnel et Mmh. hem et en fait, j'avais envie de faire quelque chose, voilà, d'un peu différent, d'un peu punchy, un peu, clivant et je sais pas, je saurais pas, comment dire. En fait, il y a un moment, je me suis dit: «Tiens, l'espace, c'est marrant», Mmh. il me fallait des images libres de droit que je puisse facilement utiliser Mmh et mh. j'ai commencé à utiliser l'espace et en fait, après j'ai pas réussi à m'en séparer et puis, après j'ai travaillé aussi avec, ma sœur qui est graphiste qui m'a aidée à faire, à trouver les bonnes couleurs. Parce qu'au début, j'avais fait une première charte graphique assez rapide Mmh mh. et elle m'a aidée à la refaire en janvier, où là, on est parti sur vraiment des couleurs donc rose et vert, pétant Ouais. et on a complètement assumé donc le côté galaxie Mmh. et pop culture un peu aussi, voilà. Ouais, ouais, complètement et ça fonctionne. Bah, Bah, je pense qu'il y en a qui aiment pas, mais au moins, on n'aime pas, mmh, mais au moins les gens, s'en souviennent. Donc c'est oui, ça le plus important. oui, oui, ça marque les esprits, Mmh, effectivement. Mmh. ouais et moi ça me fait rire donc Ouais, c'est le principal. Il faut s'amuser aussi. Entreprendre, c'est aussi, bah, pourquoi pas, faire vraiment ce qu'on aime et s'amuser. ouais, c'est ça. Je sais pas, je me dis, parfois, et je trouve qu'en fait, justement, faire des blagues ou alors prendre les choses, à la dérision, ça permet de rendre, des tâches qui sont un peu, chiantes, marrantes, quoi. Rédiger une newsletter, ça peut être super chiant, mais en fait, quand on s'amuse à faire des blagues dedans, bah, du coup, moi, je rigole moi-même et je me dis: «Si ça fait rire des gens en face,
Ça me fait rire, complètement. quoi. Moi, c'est que quand j'ai vu le mot wesh, alors là, j'ai Ah ouais. adoré. Je me suis dit: «Il fallait oser» et puis, en fait, c'est drôle et puis c'est différent, c'est décalé et du coup, ça accroche et puis on aime bien, Mmh. simplement. Ouais. Ouais, je l'ai mis sur le site, je crois et Ouais. même dans la newsletter, à la toute fin. Mmh. Ouais, j'ai mis oui, bah, sur la partie, «On est qui?», j'ai mis: «Wesh, on est qui, en fait?» Ouais. C'est ça, ouais. D'où vous sortez, en fait? Ouais. C'est ça, c'est vraiment Bah, sympa. ouais. Bah, oui, mais au final, pourquoi pas, en fait? Enfin, Mmh. voilà, quoi. Ça se Ouais. fait, hein. Bien sûr, bien sûr. Personne m'a contactée en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une aberration, il faut l'enlever tout de suite, Mmh c'est mh. choquant», donc voilà, bon. Ouais, complètement. À terme, j'aimerais beaucoup arriver, sur un format en physique, Mmh. mais ce que j'allais dire, en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a 2 types d'entrepreneurs et 2 façons d'entreprendre. Mmh. Soit, vous levez des fonds. Vous trouvez de l'investissement et vous partez directement sur un gros projet et Mmh. donc là, ça se transforme en entrepreneur PowerPoint, ce que j'appelle. C'est des gens qui sont très bons pour, faire une Mmh. présentation et puis le vendre à des gens, même sans savoir si ça va effectivement marcher ou pas, si ça va être rentable et cetera Mmh et mh. après voilà, ils le font parce que c'est une étape très grosse. Soit, bah, en fait, on fait les choses sans argent et du coup, on commence à son étape, à son niveau et donc moi, à mon niveau, bah, je ne pouvais pas, aller louer des locaux, Mmh. tout de suite dans Paris. Mmh. Donc bah, je commence effectivement par des masterclass en ligne de 2 heures et demie dans le but, en fait, pour moi, en fait, l'idée, c'était de construire bloc par bloc, quoi. Mmh mh. Donc il y a un moment où toutes ces masterclass vont se réunir en une seule et grosse même formation, LinkedIn, puis après une seule et même grosse formation Instagram jusqu'à, en fait, combiner tout ça pour faire des formations de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines jusqu'à arriver à une formation finale de 3 mois. Mmh. D'accord. OK, oui, oui, c'est vraiment très intéressant, oui et spécialement, sur les réseaux sociaux, pour l'instant, en tout cas. Ouais, C'est ça? alors, Spécialisé? commencer par les réseaux sociaux, effectivement. Mmh Après, mh. moi, ma vision à très long terme, c'est d'élargir même à la création de contenu de manière plus générale, D'accord. qui comprend du coup aussi, les podcasts, les webinars, les newsletters et cetera. Parce que je pense qu'il y a un vrai, besoin, en fait, à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas envie de donner des réponses vraiment précises là-dessus parce Mmh mh. que, j'ai pas envie de décourager les gens. Et Mmh je mh. pense en fait que c'est quelque chose justement qui fait beaucoup avec l'entrepreneuriat. Moi, c'est une des raisons par exemple pour lesquelles j'ai mis autant de temps, avant de commencer. C'est parce que justement je trouvais que les modèles qu'on avait d'entrepreneurs, donc quand on pense à des entrepreneurs, on pense à Steve Jobs, à Elon Musk, à Mmh. Bill Gates, à déjà bon, c'est que des mecs. Mmh. Heu, Mmh. Ouais. ensuite, ils sont tous un peu, froids, sans émotion, on a l'impression qu'il faut être hyper strict, hyper un peu super-héros, Mmh. très très organisé, très, presque, militaire et puis capable de prendre des décisions de manière hyper rapide et puis avoir une Mmh. grosse vision et cetera. Et en fait, bah, quand j'ai fait mon master entrepreneurial l'année dernière, on a rencontré énormément d'entrepreneurs et je me suis rendu compte d'une chose justement, c'est qu'il y avait pas un seul type d'entrepreneur et que vraiment tout le monde Mmh. pouvait le devenir. Et du coup, il y avait pas, une caractéristique qu'il fallait absolument, avoir et que voilà, faut s'enlever, cette, pression et juste se dire: «Bah, est-ce que vous avez envie de le faire?» Voilà, je dirais la 1re chose, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez Ouais. envie? Est-ce Mmh. que à quel point vous avez envie et à quel point Mmh. vous êtes capable de, détruire tout ce qu'il y a sur votre passage pour y arriver? C'est Mmh. avant tout ça, en fait. Non, étonnamment, c'est pas du tout des jeunes. Si je vous fais le client type, le client parfait, le premier, ça va être, une femme qui a, 55 ans, qui a été salariée pendant toute sa carrière et qui aujourd'hui se décide à se lancer en freelance et elle se rend compte en fait qu'elle, elle est juriste, qu'elle a de très bonnes capacités là-dedans, mais qu'elle sait pas vendre et surtout elle sait pas comment faire en fait pour se faire connaître et sa seule option, c'est d'aller sur Malte éventuellement, Mmh. mais bah, il y a beaucoup de concurrence, les gens y sont tous et du coup, elle se dit: «Bah, il faudrait que j'aille sur les réseaux sociaux aussi pour trouver des clients moi-même». Donc ça, c'est vraiment le client type. Ça va être, donc plutôt des freelances. Mmh. Après, voilà, il y en a évidemment, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées, il y a des hommes aussi, hein. Je vous sors, vraiment celui que je retrouve, le plus souvent
et qui passent le plus Mmh. rapidement à l'achat, surtout. Oui, oui. Parce Mmh. que les jeunes ont tendance à avoir peut-être un peu moins de budget et puis, Oui. à, aussi comment dire? Je sais comment le dire? À penser tout savoir sur les réseaux sociaux. Comme en fait, on est une Oui. génération qui avons grandi avec les réseaux, on va se dire, «Bah, moi je sais, j'ai pas besoin d'apprendre». Alors que les personnes plus âgées, en fait, sont beaucoup plus humbles à ce niveau-là et puis elles se sentent paumées et du coup, elles ont besoin d'aide et elles sont prêtes à payer plus rapidement. Un jeune, il va plus avoir tendance à le faire d'abord et Mmh. après, quand il se rend compte que ça marche pas, donc ça peut mettre, voilà, un petit temps, là, il va Mmh. vouloir, payer pour avoir de l'aide. Mais du coup, c'est pour ça que Mmh. les âgés sont plus, clients. Et D'accord. donc voilà, donc freelance, entrepreneur, donc vraiment en Mmh. fait des gens qui ont besoin des réseaux sociaux pour trouver, leurs propres clients. Donc souvent D'accord. en B2B. Et moi comment je les trouve? Bah, en fait en faisant, ce que je leur vends du coup, c'est, Mmh. c'est que je les trouve sur les réseaux sociaux en fait tout simplement. Moi toute mon Ouais. acquisition elle se fait sur LinkedIn. Mmh. Donc grâce au post en fait c'est la force de la création de contenu quoi. C'est, en créant des webinars, la newsletter et puis les posts, en fait, j'arrive à créer une Mmh. relation avec les gens qui fait qu'à force, ils ont confiance en ce que je fais, ils ont confiance en le contenu que je crée et il y a un moment, en fait, au bout de 5-6 mois qui suivent, qui regardent, qu'ils ont pris connaissance de leurs problèmes, Mmh. bah, finalement, ils se disent: «OK et bah, je vais passer à l'achat et les masterclass du Social Club sont les meilleures, pour répondre à mes besoins», quoi. Bah, c'est le Covid. Il y a Ça, j'ai jamais compris ceux qui disent là, mais c'est le Covid, non? je sais pas, il y a tout un débat autour de ça, donc Ah bon? d'accord, oui, oui. Non, bah, c'est le Covid. Pour moi aussi, hein, mais beaucoup disent la Covid, c'est pour ça. OK. Alors, Ma série du moment? mmh, Alors j'ai fini de regarder, Firefly Lane, mais moi je suis restée dans ma tête coincée sur Bridgerton, hein. ah oui, d'accord, C'est ouais, trop bien. ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Quand j'avais 10 ans, je pense que j'ai eu un moment où j'ai voulu devenir architecte ou archéologue. J'ai eu pas mal d'étapes comme ça, mais après j'ai aussi voulu être avocat, et puis en fait mon 1er, métier surtout c'était, dans tu sais, tu vois les manèges? Oui, En fait je voulais être directrice d'un manège quoi, parce que je voulais ah oui. pouvoir avoir la main mise sur la poupée qu'on donne à la fin, mais Je vois très bien. j'ai jamais eu une vocation particulière, j'ai toujours voulu faire plein de choses et tous les ans ça changeait. D'accord. Bon, bah, oui, bah, très bien, intéressant et puis peut-être que tu changeras dans 5 ans, 10 ans aussi. Peut-être, ouais. Ouais, C'est possible. ouais. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Netflix. Aucun. Pour Covid. l'instant, oui, mais justement après, quand tout ira bien. Ah moi je prévois pas, aussi loin, hein. Je Non, on verra en OK. fait quand 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 il y aura, quand les frontières seront levées, Mmh. quand tout sera revenu à la normale, là, où en sera ma vie, combien, qui seront, avec qui j'aurai envie de partir et Mmh. puis comment on s'y prendra. Mais, c'est OK, la pas chose que de l'entrepreneuriat, ça m'a appris, c'est que ça sert à rien de voir trop loin. mmh pas trop de plans sur la comète. Voilà, les choses changent de toute façon, tout le temps et donc, moi, mon plan de 3 mois s'arrête à 3 mois, hein, voilà. Ouais, bonne question. C'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi quand j'étais jeune, donc je vais te dire vraiment, en fait, parmi tous Mmh. les super pouvoirs, moi, ça serait d'arrêter le temps. D'accord. Et alors, je vais Bien. dire pourquoi, parce que quand tu Ouais. peux arrêter le temps et ben, tu peux, dormir plus, par exemple, tu vois? Si C'est tu vas vrai. te coucher à 23:00, tu arrêtes le temps, tu le remets, il est toujours 23:00 et en même temps, toi, tu as fait une nuit de 10 heures. Mmh. Tu peux aussi, en fait, ça résout plein de problèmes, quoi. Tu as plus de temps pour travailler, pour faire des choses, donc tu es un peu un surhomme, en fait. Mmh mh. Sans pour autant, avoir les choses trop faciles non plus. Tu peux Mmh. aussi voler dans les magasins, si tu veux un sac Chanel, tu rentres, tu arrêtes le temps, tu prends le sac, tu ressors et voilà quoi.